Bon, donc cette histoire de... je la termine en vous disant encore une fois, ne croyez pas les salades que vous entendez sur le sujet. J'ai entendu sur une chaîne de télé que je ne vais pas nommer, un expert, tu parles d'un expert, qui disait il y a 600 000 emplois, et l'autre qui disait 800 000, pendant qu'on y est, qui ne trouvent pas preneur. Autrement dit, il y aurait plein de boulot, et puis des feignants qui ne veulent pas y aller. Mais tout ça, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Alors d'abord, commençons par dire, le chiffre qui a été cité, c'est que de toute façon, il y aurait, en toute hypothèse, pour un poste qui serait soi-disant libre, il y aurait 20 demandeurs. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand calculateur pour comprendre que ça veut dire que c'est même pas 5% des chômeurs qui trouveraient un boulot si les boulots disponibles existaient réellement. Donc il faut arrêter de dire que s'il y a du chômage, c'est parce que les gens ne veulent pas bosser. Et deuxièmement, il faut savoir que le nombre de ces demandes d'emploi non satisfaites, quand vous demandez aux employeurs pourquoi c'est pas satisfait, vous disent eux-mêmes, 70%, eux-mêmes disent, bah oui, on comprend parce que c'est pas très attractif ce qu'on propose. Pourquoi c'est pas très attractif? C'est du travail à temps partiel, c'est des CDD, c'est des toutes petites payes et c'est des grandes amplitudes horaires avec des grands trous dans la journée où vous bossez pas, vous n'êtes pas payé et vous attendez la reprise de votre boulot. Donc c'est ce qu'on appelle des offres de mauvaise qualité. Hein. S'ils amélioraient la qualité, les gens iraient. Bon, mais c'est pas tout, c'est que beaucoup de ces offres n'existent pas. C'est des offres qui ont été oubliées parce qu'elles se reproduisent toutes seules, ou bien parce que des fois des employeurs déposent des offres pour se faire un stock de CV, dans le cas où il vient leur manquer quelqu'un. Tout ça, les sociologues du travail le connaissent super bien, c'est un mécanisme qui est bien connu, qui est bien décrit, et un sociologue qui nous aide beaucoup, qui s'appelle Adrien Clouet, qui a fait toutes ses études sur ce sujet, a à plusieurs reprises dans des tribunes, je vous mets un lien, montré que tout ça, bon, ça n'existait pas, hélas, mille fois hélas, il n'y a pas plein de boulot disponible que des gens pourraient prendre comme ça. Terminons justement en recommençant par le début. Il ne suffit pas que vous ayez une offre dans un métier pour que vous ayez le gars ou la fille en face. Il faut juste réfléchir au fait qu'un métier, c'est un métier. Bon, si vous avez une offre pour faire plombier, et que vous êtes pâtissier, vous ne pouvez pas faire plombier, d'accord? Il faut comprendre ça. Bon, alors évidemment, ceux qui croient que tout ça, c'est du boulot que n'importe qui peut faire, parce qu'il n'y a que les grandes écoles, qu'il n'y a que qui peuvent les faire, ils ne comprennent rien à la nature du travail. Alors, en effet, il y a des métiers qui sont, comme on dit, en tension, parce qu'il n'y a pas assez de monde de formés. Mais je vais vous dire une chose, aujourd'hui, comme la croissance est très faible, hein, vous avez pas de tension, c'est-à-dire très peu de métiers où on dit il nous faut quelqu'un, on l'a pas. Hein, j'espère, moi je vais vous dire un pâtissier, on manque de pâtissier, il n'y a pas de pâtissier. Bon, ou un programmeur de programme informatique, zut, on n'en a pas. Comme le niveau de l'offre, de l'activité du pays est très bas et que ça va pas s'arranger, on voit pas les métiers en tension. Mais je vous dis une chose, si on retrouvait un taux de croissance de 2 ou 3%, naturellement, il faudrait voir comment est fait cette croissance. Moi, je suis pas pour la croissance en général. Je suis pour que certaines activités décroissent et que d'autres croissent. Bon, si on était à ces niveaux-là, vous verriez, on manquerait de monde partout. Et les métiers sont pas ce que croient les bourgeois et les parfumés. Hein. Par exemple, quand vous faites un chantier naval comme Saint-Nazaire, que vous construisez un bateau, faut pas croire que vous avez juste besoin de gars pour souder des tôles. Hein. Croyez pas ça. Hein. Vous avez besoin de gens qui soudent des tôles, en effet, c'est pas le plus important. Des fois, la coque, elle arrive toute faite de l'étranger. Le plus important, c'est le câblage qu'on fait dedans, c'est tout ce qu'on installe dedans, c'est le second œuvre, la peinture, le bois, le plâtre, l'aménagement de tous les circuits qu'il y a dans le bateau. Et ça coûte parce qu'il faut trouver des gens qualifiés. Vous prenez pas un type dans la rue à qui vous dites tiens, là, le fil, allez, colle-le. Bon, c'est pas possible. Donc, comme ils ne comprennent rien à ce que sont les métiers, ils racontent des salades plus grosses qu'eux continuellement, en faisant des phrases du bruit avec leur bouche. Oui, il y a des emplois, mais il y a pas. Mais les gens veulent pas y aller. Non, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas, ou que ces emplois-là n'existent pas, ou qu'ils sont de mauvaise qualité. J'espère que je vous ai convaincu. Laissez jamais dire du mal des gens. Évidemment, vous trouverez toujours des tirs au flanc. Bon, c'est pas la peine de me le raconter. Il y a toujours un gars pour dire oui, mais moi je connais quelqu'un qui. Ok, d'accord, tu connais quelqu'un qui, mais c'est pas le sujet. C'est pas la personne que toi tu connais qui est peut-être un tir au flanc. Ce qui compte, c'est la masse des gens qui sont là. Et la masse des gens qui sont là, qui sont au chômage, elle veut bosser. Et elle veut bosser pour avoir un salaire et être autonome, pour maîtriser sa propre vie et pas toujours dépendre des autres. D'accord ? C'est ça qui compte. La dignité, c'est là-dedans. C'est dans le fait de pouvoir maîtriser sa propre vie en la gagnant décemment.
par un métier qu'on a appris et grâce auquel on rend service à toute la société, parce qu'il ne faut jamais oublier que le travail, et le travail bien fait, c'est un service qui est rendu pas à l'entreprise, comme ils disent, mais à la société qui va avoir les produits et les services dont elle a besoin grâce au travail humain.